Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous proposer en fait la correction de cet exercice. Donc, c'est l'exercice numéro 6. Donc, nous avons seulement une seule question. Donc, c'est de produire l'équation différentielle en fait, l'équation différentielle du mouvement de ce système. Alors, vous avez un système. Donc, l'exercice 6. Donc, vous avez un système de ces gens. Bon, vous avez ce système. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais essayer de dessiner ce système à l'état initial. L'état initial, vous allez obtenir comme ça. Vous avez une masse. Vous avez également notre masse ici. Également ça. Et là, vous avez entre ça et ça, vous avez un ressort, un amortisseur. Vous avez ici, de là à là, c'est la distance B. Et là, c'est A. De toute cette distance, c'est quoi? C'est L. Donc, vous avez les masses M1, M2, M2, M1, vous avez K, vous avez C. Donc, et puis à un instant T, donc vous avez également ceci. Donc, vous avez, ça c'est la position initiale. C'est la position initiale. Donc, vous avez en fait des systèmes qui se retrouvent ici. Par exemple, ici, vous avez un angle θ1. Vous avez également ce système qui se retrouve là. M. Et là, vous avez un angle θ2. Donc, la masse maintenant, c'est, vous avez l'autre, l'amortisseur, ressort avec l'amortisseur qui se retrouve ici. Alors, la question c'est de produire en fait l'équation de ce système. Alors, pour trouver l'équation de ce système, comme je le dis toujours, pour les équations, vous pouvez faire le PFD ou bien la méthode de Lagrange. Donc, à ce niveau, nous allons essayer de procéder par Lagrange pour trouver facilement en fait l'équation différentielle de ce système. Donc, pour Lagrange, il faut trouver quoi? L'énergie cinétique. Il faut trouver l'énergie cinétique du système, l'énergie potentielle du système, et ensuite l'énergie de dissipation du système, puisque ici nous avons un amortisseur. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant. Donc, nous avons tous les éléments. Alors, sans plus tarder, commençons par l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, c'est quoi? Donc, je rappelle, dans le cas de translation, c'est 1 demi m x point carré. Donc, que ce soit x1 point carré ou bien x2 point carré. Donc, ça, c'est dans le cas de translation. Cependant, lorsque nous sommes dans le cas de rotation, donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi multiplié par l'inertie, multiplié par I, multiplié en fait par quoi? Par θ point au carré. Ça, lorsque nous sommes dans le cas de rotation. Donc, ici, c'est le cas. Nous sommes dans le cas de rotation. Donc, nous avons une rotation. Alors, vous allez appliquer en fait cette formule. Donc, ici, nous avons la masse M1. Nous avons ici M2. Alors, concernant la masse M1, donc, c'est l'énergie cinétique. On va commencer par la masse M1. Donc, c'est 1 demi multiplié par I1 multiplié par θ1 point au carré. Pour la masse M2, donc c'est M2 1 demi I2 multiplié par θ2 point au carré. Alors, c'est quoi I1 et I2? En fait, I1 et I2 va être égal à quoi? Pour le I1, nous avons ici un solide qui est attaché à un fil. Donc, l'inertie par rapport à ce point va être égal à quoi? La masse multipliée en fait par la distance en fait au carré. Donc, I1 va être égal à quoi? Avec I1 égale à quoi? C'est M1 multiplié par la distance au carré. La distance, c'est B plus A au carré. Donc, c'est toute cette distance qui est égale à ça, B plus A au carré. Pour la masse M2,
Donc, c'est la même chose. Le I2 va être égal à M2 fois L carré. Donc, le I2 va être égal à M2 fois L carré. Donc, après avoir fait tout ça, nous avons fini avec l'énergie cinétique de notre système. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est l'énergie potentielle. L'énergie potentielle de notre système. L'énergie potentielle de notre système, c'est l'énergie en fait qui sera liée en fait au ressort. Au ressort, ici, nous avons un ressort à ce niveau. Donc, comme d'habitude, c'est 1/2 multiplié par la constante de raideur du ressort, multiplié par la déformation du ressort. Alors, c'est quoi la déformation du ressort? Ici, le ressort, nous avons deux bouts, deux extrémités. Cette extrémité, ici, et cette extrémité. Donc, comme je le dis toujours, si nous avons un ressort, et par exemple, à ce niveau, nous avons un déplacement ici, x1, et là, nous avons x2. Alors, la déformation du ressort va être égale à quoi? x1 moins x2. Ou bien, vous pouvez faire x2 moins x1. Donc, c'est la même chose au niveau des énergies. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce point, en fait, initialement, il était à la verticale. Il se retrouve comme ça. Donc, il se retrouve ici. Donc, quel est le déplacement, en fait, de ce point? Donc, c'est toute cette distance. Le déplacement de ce point, c'est toute cette distance, en fait. C'est-à-dire notre x1 ici, c'est toute cette distance. C'est quoi cette distance? C'est sinus, donc c'est θ2. Ça va être ça, multiplié par sinus. Là, excusez, ça va être... Alors, ça va être de là à là, sinus θ. Donc, cette distance, c'est A, c'est B, puisque ici, c'est B, c'est B. Donc, lorsque le système va se retrouver, par exemple, ici, donc, ça, en fait, c'est B. Donc, en fait, c'est la distance de là, c'est cette distance, et lorsqu'il va se retrouver ici, ça sera également cette distance. Donc, c'est B. Donc, là, maintenant, vous allez prendre ça. C'est quoi? Donc, c'est B sinus θ2. Donc, ici, le x1 ici, c'est B sinus θ2. Or, alors, excusez, ici, au niveau de l'exercice, je crois que j'ai changé un peu les trucs. Ici, c'est A, et là, c'est B. Donc, j'ai changé un peu. Alors, pour garder les mêmes notations, alors, ici, c'est A. Ici, c'est A. Et là, c'est B. Donc, ici, on va avoir A. Et l'autre côté, c'est B. Là, également, on va avoir A. Alors, ici, le x1 va être égal à quoi? C'est A sinus θ. Donc, A sinus θ2. Or, dans le cas de faible oscillation, sinus θ est égal à θ. Donc, le x1 va être égal à R θ2. Donc, ça, c'est le x1. Donc, pour le x2, en fait, va être égal à quoi? Va être égal à cette déformation. Donc, ce déplacement ici. Donc, c'est la même chose. Donc, ça, c'est A sinus θ1. Donc, le x2 va être égal à A sinus θ1. Donc, on va remplacer également sinus θ1 par θ1. Finalement, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Pour la déformation, donc c'est x1 moins x2. Ça va être A θ2 moins A θ1. Donc, voici en fait la déformation que va subir en fait notre ressort ici. Alors, donc c'est A θ2 moins A θ1. Donc, après, lorsqu'on trouve la déformation, on multiplie au carré. Donc, voici l'énergie potentielle de ressort. Alors, est-ce que nous avons terminé avec les énergies potentielles? Ici, il faut faire très attention. Ici, on va prendre en compte en fait l'énergie potentielle des masses, M1 et M2. Alors, pourquoi ici on prend en compte l'énergie potentielle des masses? Donc, c'est pas parce que aujourd'hui je suis content que je prends en compte l'énergie potentielle des masses. Alors, si demain je ne suis pas content, je
ne prends pas en compte. Non, c'est pas ça. Alors, comme je l'ai dit, il faut à chaque fois essayer de trouver l'expression de l'énergie potentielle des masses. Lorsque vous avez, lorsque vous trouvez par exemple mgx ou bien mg, je sais pas, mglx ou bien mgl θ, là, il ne faut pas le prendre en compte parce qu'ils vont se simplifier. Cependant, lorsque vous trouvez dans l'expression de l'énergie potentielle des masses, par exemple, mg cosinus θ ou bien mgx carré, là, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte dans l'énergie potentielle. Alors, ici, on va remplacer quoi? Cosinus θ, on peut le remplacer par 1 moins θ carré, en fait, sur 2. Cosinus θ, on peut le remplacer par ça. Donc, vous allez avoir un θ carré, en fait, qui apparaît. Donc, en termes, on ne prend en compte que lorsque on a mg, mgl θ carré, c'est-à-dire on a un terme θ carré ou bien on a un terme x carré, en fait, dans l'expression. Donc, lorsque vous n'avez pas un terme carré, donc il ne faut pas le considérer. Ici, on va essayer de voir est-ce que dans l'expression de l'énergie potentielle de ces deux masses, nous avons un terme carré qui va apparaître. Alors, c'est quoi l'énergie potentielle? L'énergie potentielle ici, c'est mgh. Par exemple, la masse se trouve ici, c'est mgh. Donc ici, supposons que nous prenons ici en fait comme l'origine des énergies potentielles. L'énergie des énergies potentielles. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, c'est mgh. Donc, la hauteur va être égale à ça. Donc, c'est quoi cette distance? Cette distance va être égale à quoi? C'est en fait toute la longueur multipliée en fait par cosinus θ1. Donc, cosinus θ1. Alors, l'énergie potentielle, ici, on va ajouter. Donc, ça va être moins, puisqu'on va M1, G, multiplié par H. H, comme je l'ai dit, c'est B plus A, multiplié par quoi? Cosinus θ1. Alors, le B plus A cosinus θ1, en fait, ça, c'est la hauteur. Ça, c'est la hauteur de là à là, parce que ça, c'est B, et cette distance, ça, c'est A, cette distance va être égale à B. Donc, en fait, c'est toute cette distance multipliée par cosinus θ1. Donc, là, donc j'ai mis un signe moins au niveau ici, puisqu'en fait, on est vers le bas. Donc, ici c'est l'origine des énergies potentielles, c'est-à-dire à ce niveau, l'énergie potentielle, ça fait 0. Si on se trouve vers le bas, on va mettre un signe moins. Si on se trouve à une hauteur ici, supérieure, on va mettre un signe plus, mgh. Pareillement, on va faire également pour la masse M2. Donc, la masse M2 se trouve à ce niveau. Quelle est la hauteur? Donc, c'est toute cette distance. Donc, c'est de là à là. Et cette hauteur, c'est quoi? Donc, c'est L fois cosinus θ2. Donc, on va ajouter ici moins M2 G L cos θ2. Et comme je l'ai dit, dans le cas des faibles oscillations, on a cosinus θ1 est égal à 1 moins θ1 carré sur 2 et sinus, pas sinus, c'est fini. Donc, on n'a pas le sinus ici. Donc, pour le θ2 également, c'est pareil. On va avoir cosinus θ2 est égal à 1 moins θ2 carré sur 2. Maintenant, on va essayer en fait de les remplacer dans l'expression. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Nous allons obtenir l'énergie potentielle est égal à quoi? 1 demi K1 multiplié par A carré θ2 carré. Bon, c'est pas θ2 carré, c'est θ2 moins θ1. θ2
moins θ1, le tout au carré. Donc, c'est ça. J'ai juste fait sortir le A. Alors, ensuite, on va faire moins. Maintenant, ici, je vais remplacer en fait le cosinus θ1 par ça. 1 moins θ1 carré sur 2. Donc, on va avoir 1 plus M1 G, alors A plus B multiplié par θ1 carré sur 2. L'autre également, on va avoir 1 plus M2 G L θ2 carré sur 2. Ensuite, en fait, on va avoir plus une constante, c'est-à-dire on va faire plus une constante qui va en fait disparaître avec les dérivés. Donc, ce qui nous intéresse seulement, c'est les termes quadratiques. Donc, ça, c'est θ2. Donc, nous avons maintenant l'expression totale de notre énergie potentielle. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est l'énergie de dissipation, parce que nous avons ici un amortisseur C. Alors, l'énergie de dissipation s'écrit sous la forme 1/2 fois C, multiplié en fait par x point au carré. Normalement, c'est x point au carré. Donc, x en fait va être la déformation. Alors, on va prendre la vitesse. Maintenant, dans notre cas, en fait, l'amortisseur en fait est en parallèle avec le ressort, K. Donc, ils vont en fait avoir la même déformation. Donc, c'est-à-dire, on va avoir ici, par exemple, la déformation pour l'amortisseur va être égale à A θ2 moins A θ1, comme le ressort. Et puisque ici, on travaille avec x point, alors on va dire que le x point va être égal à quoi? Donc, c'est A θ2 point moins A θ1 point. Qu'on va venir maintenant le remplacer pour trouver 1/2 C. Alors, multiplié par, on va avoir A carré. A carré multiplié par quoi? θ2 point moins θ1 point, le tout au carré. Donc, on va remplacer ça par cette expression. Alors maintenant, en fait, nous pouvons appliquer la formule de Lagrange qui dit que la dérivée par rapport au temps, ici, on a la dérivée par rapport, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire θ point moins la dérivée de L par rapport à θ plus la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ point est égal à combien? Est égal à 0. Donc, nous allons aller pas à pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous avons deux θ, θ1, θ2. Nous allons d'abord travailler avec θ1. Donc, θ1, θ1, θ1. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais faire d'abord ça, c'est-à-dire la dérivée de L, alors, dérivée de L par rapport à θ1 point. Je rappelle que le L, en fait, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle de notre système. Alors, ainsi, on va obtenir quoi? La dérivée de L, l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Alors, voici l'énergie cinétique. Cette expression moins l'énergie potentielle. Alors, la dérivée va être égale à I1, θ1, point. Donc, on va obtenir I1, θ1, point. Donc, nous avons fait cette dérivée. Ensuite, nous allons la dériver en fait par rapport au temps. C'est-à-dire la dérivée par rapport au temps du résultat que nous venons d'obtenir. Donc, de la dérivée de L par rapport à θ1 point va être égal à I1. Alors, θ1, 2 points.
Donc ça, c'est le premier terme que nous avons trouvé. Ensuite, nous allons faire la dérivée de L par rapport à θ1. Là, ça va nous donner quoi? Donc, par rapport à θ1. Donc, ici, il n'y a pas de θ1. Nous allons venir ici, nous donner les dissipation. Donc, c'est K1 A carré, K1 A carré, θ1 moins θ2. Donc, c'est K1 A carré, θ1 moins θ2. Est-ce que c'est fini par rapport à θ1? Également, on a M1G plus M1G fois A plus B multiplié en fait par θ1. Donc, c'est ça. Après ça, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter maintenant? La dérivée de l'énergie de dissipation, c'est-à-dire par rapport à θ. Alors, la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ1 point va être égale à C multiplié par A carré. Donc, voici l'expression. Voilà, voici l'expression de l'énergie de dissipation. Donc, par rapport à θ1 point, donc c'est C A carré θ1 point moins θ2. Donc, θ1 point moins θ2 point. Donc, nous avons fini pour la première, c'est la dérivée par rapport à θ1. Donc, nous allons essayer de rassembler. Nous allons avoir I1, θ1 point, ensuite, donc c'est moins tout ça. Alors, ça va être égal à plus toute cette somme. Alors, plus K1 A carré, θ1 moins θ2, plus M1G fois A plus B, multiplié par θ1, plus C A carré fois θ1 point moins θ2 point qui est égal à 0. Donc, voici la première dérivée par rapport à θ1. On va faire également la même chose, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à θ2 point moins la dérivée de L par rapport à θ2 plus la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ2 point qui est égal à 0. Et là, nous allons obtenir, je vous donne directement le résultat. Après, vous allez pouvoir essayer en fait de retrouver la même chose. Donc, vous allez trouver en fait I2 multiplié par θ2 point plus Ka carré. Alors, θ2 moins θ1 plus M2GL. Alors, θ2. Ensuite, vous allez obtenir plus C A carré. Alors, θ2 moins θ1 point qui est égal en fait à 0. Alors, là maintenant, vous pouvez en fait essayer de développer pour avoir en fait une forme matricielle. Donc, la forme matricielle va être égale à I1, 0, 0, I2, multiplié en fait par quoi? Par θ1, 2 points, θ2, 2 points. Alors, plus la matrice C, donc on a C A carré, moins C A carré, moins C A carré, et C A carré. Là, ensuite, vous allez obtenir θ, ici on a θ1 point, θ2 point, plus maintenant la matrice. Là, on a K
A carré plus M1. Donc ici, il n'y a pas d'espace, c'est mieux que je retourne à la ligne, que ça soit très visible. Alors, c'est plus K A carré plus M1 G A plus B. Ensuite, moins K A carré, là c'est moins K A carré, là c'est K A carré plus M2 G L multiplié en fait par θ 1 θ 2 qui est égal en fait à 0, 0. Donc voici en fait la forme matricielle de l'équation différentielle de notre système. Là, vous remarquez toujours que là, ces termes sont identiques. Donc vous avez à chaque fois ces termes, ça c'est la matrice d'inertie, I. Ça c'est C, ça c'est la matrice d'R2, K. À chaque fois, en fait, vous avez des termes qui sont identiques. Donc, comme je le dis toujours, si vous obtenez en fait des termes qui sont différents, donc il faut essayer de revoir vos équations. Certainement, vous avez fait des erreurs quelque part. Donc, ici, je pense que pour cet exercice, c'est fini. On demande juste de produire les équations du mouvement du système. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous sommes à la fin. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Alors, j'ai essayé d'aller très vite, donc je ne sais pas si vous avez bien compris. Alors, merci encore une fois. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.